Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la construction de la fonction exponentielle. Nous avons plusieurs façons de construire une exponentielle en mathématiques et je vais prendre le même parti que ce qui est fait dans les programmes de première spé, c'est-à-dire je ne vais absolument pas parler de logarithme pour ceux qui connaissent, je vais directement construire ma fonction exponentielle. Le but de cette première vidéo est de voir les premières propriétés calculatoires et une notation qui va nous rendre les calculs beaucoup plus faciles et accessibles. Il y aura une deuxième vidéo sur l'étude de la fonction en elle-même, c'est-à-dire son sens de variation, son signe et sa courbe représentative. Donc, tout d'abord, ce que je prends pour définir ma fonction exponentielle, c'est une relation que j'impose qui doit être simple, c'est-à-dire que la dérivée de cette fonction doit être égale à elle-même. Si je considère ça, j'ai toute une famille de fonctions qui vont apparaître et je vais en fixer une en particulier qui est celle pour laquelle l'image de 0 sera égale à 1. Donc, à retenir déjà, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, et l'exponentielle de 0 est égale à 1. Cette fonction-là, donc on la notera exp pour exponentielle, mais vous allez voir que vous allez très vite oublier cette notation parce qu'on en a une beaucoup plus agréable. Ce sera la deuxième partie de cette première vidéo. Cette fonction, on voudra qu'elle soit définie sur grand R et qu'elle donne des résultats dans grand R. Pour comprendre un petit peu les propriétés calculatoires d'une telle fonction, nous allons travailler sur une activité. Et pour l'instant, on va faire une petite parenthèse, en fait. On va regarder une fonction qui a une relation quand même très particulière, qui transforme les additions en multiplication. Donc si je fais une addition à l'intérieur de ma fonction, j'aurai alors une multiplication entre les deux images. Et on va voir grâce à cette activité qu'en fait, elle correspond totalement au critère que j'ai déjà fixé, qui est que ma dérivée soit égale à elle-même et que l'image de 0 soit égale à 1. Pour cela, regardons tout d'abord si f de 0 peut être égal à 0. Alors le problème de ça, c'est que si je remplace petit b par 0, je vais avoir f de a plus 0 est égal à f de a fois f de 0. Mais si f de 0 c'est 0, ça veut dire que f de a est égal à 0. Et ça, je l'ai fait quel que soit le nombre a. Donc ça veut dire que ma fonction f va être identiquement nulle, c'est-à-dire constante et égale à 0, donc très peu intéressante. Je vais donc supposer que ma fonction n'est pas égale à 0 au moment de 0, et à ce moment-là, je suis obligé d'avoir f de 0 qui est égal à 1. En effet, si vous faites la même façon, f de a plus 0, c'est f de a fois f de 0, donc ça veut dire que f de a doit être égal à f de a fois f de 0. C'est forcément que f de 0 doit être égal à 1. Donc déjà, on a une première vérification de cette condition-là, qui est que f de 0 est égal à 1. Avant de poursuivre, on va regarder une petite propriété qui nous servira beaucoup sur la fonction exponentielle, c'est que la fonction va être forcément strictement positive. En effet, si vous prenez f de x et que vous allez le calculer, en le mettant ici et en le coupant en deux, vous pouvez dire que f de x, c'est f de x sur 2 plus x sur 2. Donc f de x sur 2 fois f de x sur 2. Donc ça veut dire que f de x, c'est f de x sur 2, le tout au carré, qui va donc forcément être positif ou égal à 0, comme c'est un carré, et pour les mêmes raisons que dans la première question, eh bien on ne va pas pouvoir avoir égal à 0. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que f de x est toujours strictement positif. Deuxième partie sur l'histoire de la dérivée, je vais essayer de vérifier que j'ai bien cette condition qui est quand même primordiale, à savoir que la dérivée est égale à elle-même. Je regarde la définition de base de ce qu'est un nombre dérivé, et donc f' de petit a, si je remplace maintenant, c'est f de a plus h moins f de a sur petit h. Et je vais faire la limite quand h tend vers 0. Mais f de a plus h, d'après ma relation, c'est f de a fois f de h. Donc ici, je vais avoir f de a, ici, je vais avoir f de a. Je vais pouvoir les mettre en facteur. Ce qu'il va me rester dans ma limite et ma fraction, ce sera f de petit h moins 1, puisque le f de a sera parti, sur petit h. Mais 1
c'est f de 0. Donc on a f de 0 plus h moins f de 0 sur petit h. C'est-à-dire, ici, ma limite, ça va être f' de 0. Donc je viens rapidement, alors vous pouvez l'écrire, ce sera peut-être plus simple pour vous, je viens de justifier que f' de a était égal à f de a, que j'ai sorti en facteur, fois ce qu'il me restait dans ma limite, f' de 0. Et si en plus on impose que f' de 0 est égal à 1, dans ce cas-là, f' de petit a est égal à f de a. Donc tout ça pour dire que cette relation fonctionnelle de couper une addition et d'obtenir une multiplication, en fait, correspond bien aux critères que je veux. Je vais alors pouvoir dire que l'exponentielle de n'importe quel nombre est strictement positif, que l'exponentielle d'une addition, je peux multiplier les exponentielles entre elles, et enfin, une conséquence, j'aurais pu m'arrêter là, mais si je prends pour petit b, si je prends moins a, l'exponentielle de a fois l'exponentielle de moins a, c'est l'exponentielle de a moins a, donc de 0, c'est-à-dire 1. Et donc l'exponentielle de moins a, c'est 1 sur l'exponentielle de a. Alors peut-être que vous avez une petite idée d'un genre de calcul dans lequel on a déjà utilisé ce genre de choses, où le calcul avec un moins nous donnait un inverse, où une addition et une multiplication étaient liées. Pour en arriver là, et pour terminer cette vidéo, nous allons définir ce que l'on appelle le nombre d'Euler, qu'on va appeler petit e, et c'est le nombre qui correspond à l'image de 1. Donc si petit e est l'exponentielle de 1. Donc on l'appelle le nombre d'Euler, et dans ce cas-là, on va pouvoir trouver que ce petit e, alors ça vous le faites par tâtonnement sur votre calculatrice, on a des méthodes bien plus poussées, mais trop compliquées, pour l'instant retenez, c'est un nombre irrationnel qui est à peu près égal à 2,718. Si on note l'exponentielle de x avec le exp, si à la place on note le petit e avec un exposant x, eh bien ça simplifie absolument tout. En effet, toutes les règles que je vous ai montrées précédemment sont les mêmes règles que les calculs de puissance. En effet, donc on va voir que l'exponentielle de 0, si j'écris e exposant 0, ça fait bien 1. Ensuite, si je dis que e exposant a fois e exposant b, c'est e exposant a plus b, e étant un nombre, quel qu'il soit, 2,718, ou ça aurait pu être 10, 5, moins 3, tout ce que vous voulez, cette relation elle est bien vraie, mais si on prend l'exponentielle à la place de ce petit e, l'exponentielle de 1, ça reste vrai, ça correspond totalement ici à nos relations exponentielle de a fois exponentielle de b égale exponentielle de a plus b. De même pour l'inverse, une puissance négative vous donne un nombre inverse. Donc retenez plutôt que l'exponentielle en tant que fonction, on va l'écrire comme précédemment ici, avec ce petit e et l'exposant qui sera notre x, notre variable. À partir de là, vraiment tout ce qu'on a vu va devenir simple. Et on peut compléter ce qu'on a vu avec l'exponentielle de a, le tout exposant b, qui sera aussi égal à l'exponentielle de a fois b. On pourra alors, comme ça, simplifier des calculs. Vous voyez ici une multiplication entre deux exponentielles qu'on va transformer en addition. Et ensuite, on peut simplifier l'addition. L'exponentielle d'un négatif, on a dit passer à l'inverse. Une division entre deux exponentielles, on va pouvoir faire une soustraction. Enfin, des exposants d'exposants, on va pouvoir multiplier. Voilà, donc en retenant ça, c'est vrai qu'on va avoir quand même une facilité de travail sur l'exponentielle. C'est bien ma fonction exp au départ, mais je l'écris avec juste le petit e et le x en exposant. Et ça devient vraiment très agréable à travailler. On s'arrêtera là sur cette première vidéo pour pas que ce soit trop conséquent et nous compléterons les propriétés et l'étude de la fonction dans d'autres vidéos. Au revoir.